Fuck that shit. Encore que j'écoute. Bonsoir à toutes et à tous. Vous êtes sur la chaîne de Massiré Musique qui comprend tout ce qui est panafricanisme, cover, mes matchs story time. C'est les détails de comment, bon, depuis ma naissance jusqu'au collège, quoi, tu vois. Et donc, du coup, maintenant, je suis là pour vous raconter la suite. Donc, on arrive au lycée, je passe mon brevet et tout ça. Donc, j'ai mes profs. Je passais un BEP, je me rappelle à cette époque, je passais un BEP, ouais. Et donc, du coup, j'avais de nouveaux amis, nouvelles copines, nouveaux copains, tout ça. C'est là où ont débouché mes premiers copains. Mais sur lequel où j'ai eu qu'une relation qu'à mes 18 ans. Avant, je n'avais pas de relation, je n'avais pas le droit de sortir. Je demandais de sortir, on me disait non, tu ne peux pas sortir parce que c'est comme ça. Voilà, on me demandait combien de temps j'allais rester. Je me rappelle une sortie que j'avais faite et que j'ai demandé à ma mère, elle m'a dit non, 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 non. J'ai dit si je sors, elle me dit non, non, non. Je suis sortie, je suis restée 1 heure, les gars. Oups, j'ai des cartons à côté. Oups, ça c'est le truc, je pense qu'on va l'enlever, on n'a pas besoin. Et je suis restée 1 heure, je suis rentrée, c'était tellement, c'était stressant. Donc maintenant, je vais vous raconter ma scolarité à ce fameux lycée, qui était en Haute-Savoie, évidemment. Donc voilà, je faisais un BEP dans le social. Donc c'était de nouvelles amies avec qui je m'entendais. On était dans chaque quartier de ma ville d'origine, d'où je viens. Et donc il y en avait une en particulier qui venait de la campagne et elle avait un grand frère, elle avait sa mère qui bossait, elle était infirmière psychiatrique, un métier très très rare, très rare. Et donc du coup cette fille, je sais pas pourquoi, mais j'avais des vues sur elle, mais vraiment pas des vues d'amitié, mais plus que de l'amitié, j'avais des vues d'amour quoi. Genre je devenais Gwyn, j'avais 17 ans quoi, genre. Et donc du coup, cette nana, je la regardais et je disais écoute, je suis à Gwyn, écoute, elle... Tu sais, j'ai envie de toi, j'ai envie de sortir avec toi. Et puis je pense qu'elle en a parlé avec sa copine et ils se sont mariés. Mais comme je vous ai dit à cette époque-là, je ne savais pas m'affirmer. Pourquoi? Parce que j'étais issue d'une famille toxique. Donc ça n'allait pas. Ma mère avait rencontré un monsieur sur lequel ils se sont mariés 1 an plus tard. Donc je ne vous imagine pas, c'était en mairie, elle avait invité toutes ses copines, il y avait le gâteau, tout ça, tout ça, tout ça. Et donc du coup, voilà, donc j'étais dans ce lycée, j'y suis restée 2 ans. Ça s'est bien passé au niveau des études, j'avais de bons scores, pas vraiment top du top, mais j'avais un bon score, j'avais au moins la moyenne. Mais bon, il s'avère que ces copines étaient des filles de petits quartiers, hein, de petites villes, pas de cité, mais vraiment de quartiers de petites villes. Donc ça veut dire qu'elles pouvaient traîner le soir jusqu'à minuit, elles n'avaient pas de règles. Voilà, donc elles traînaient comme elles voulaient, elles étaient déjà libres intérieurement et psychiquement. J'étais déjà libre, elles avaient déjà leurs copains, moi j'avais personne. Voilà, c'était l'époque aussi où j'apprenais à conduire. Et là, je vais vous raconter une anecdote, qu'est-ce qui s'est passé. Donc c'était mon beau-père, genre, terrible cette anecdote. C'est genre, il m'apprenait à conduire à travers, à l'intérieur de cette Renault, c'était une Renault blanche quoi. Et genre, je sais pas, c'était trop bizarre, genre je devais m'asseoir sur un siège, mais genre sur le siège conducteur quoi. Ah, et genre, je sais pas si je peux vous le dire. Genre, il m'a forcé à m'asseoir dans... Genre, comme si il devait tenir le volant à ma place. Et devinez où j'étais assis. Enfin, je peux pas vous raconter ça, en fait. J'étais pas dans le siège... J'étais pas dans le siège à côté, en fait, tu vois. Tu vois. Et donc, du coup, ça a duré quelques temps. Et je dis, mais je peux pas. Et puis, genre, il m'oblige. Je dis, vas-y, viens. Et je lui dis, viens. Il me fait, viens. Enfin... Et tu vas voir. Et puis à un moment, comme une conne, je cède. Et je conduis jusqu'à arriver. Et après, arriver à la maison, vous voyez le choc, quoi. Et puis ma mère, je sais pas, de toute façon, et du coup, il était... Le mec avait choqué, quoi, tu vois. Et elle me regarde, me dit, mais Cyril, en fait, toi, tu couches avec lui? Je dis, non, je couche pas avec lui. Non, c'est pas... Je couche pas avec lui, parce que voilà, c'est pas mon type d'homme, quoi. Non, pas du tout. Et puis, non, c'est mon père, t'es malade. Et après, on avait fini sur ça. Donc après, la vie a continué. Et vous dites bien, suite à ça, choc, traumatisme émotionnel, quoi. Je m'affirmais pas. J'avais des copines sans avoir des copines, quoi. Les filles, elles pouvaient faire tout ce qu'elles voulaient sur moi et tout. Je me rappelle même une autre anecdote. J'étais en cours de maths. C'était une nana avec son pote. Et genre, elle m'avait fait goûter de l'eau parce que je pense qu'ils ont déjà dû le goûter entre eux ou je sais pas. Et franchement, j'ai honte à vous raconter ça. Elle me dit, oui, moi, c'est l'eau de... Voilà, quoi. Voilà, j'ai modifié parce que c'était l'eau, vous voyez, tu vois, pas fond quoi. Je dis, mais tu me donnes ça, elle était malade.
Je pensais que voilà, c'était de l'eau tout simple salée qu'elle avait pris dehors, quoi. Et même ça, je repense à ça, je me dis putain, comment j'étais assez conne et assez. Voilà, comment j'ai pu m'influencer à ce moment-là. Et donc, du coup, je me suis dit, plus jamais je vais faire ça. Et ouais, j'ai quelques souvenirs comme ça. Et genre, les gens pouvaient me répondre et me dire, c'est pas comme ça, c'est comme ça. Et puis, j'osais à peine répondre parce qu'il me fallait absolument des amis, parce que j'avais manqué cet affectif dans ma famille. J'avais manqué cet affectif, tu vois. Et donc, du coup, je pense qu'il y a des trucs que je suis enlevée, sinon ça va être trop choquant. Donc, je continue cette scolarité, je faisais mes stages dans les centres de retraite, voilà, dans ces collectivités-là. Et à la fin, j'ai mon BEP. J'ai traîné avec ces filles pendant 2 ans uniquement quand j'allais à l'école. Il y avait un groupe de filles qui est venu une fois chez moi et un autre groupe de filles. Je me rappelle aussi, une fois, on est parti à Black Mode faire des achats. Et c'est vrai que cette fille, elle m'a conseillé cette ceinture. Une ceinture noire avec des rondelles, argent à la grecque, des dessins grecs. Et donc, du coup, j'avais acheté ça avec un long t-shirt à la mode, c'était en 2007, avec un espèce de boléro marron. Et un baggy marron. Elle m'apprenait à m'habiller, quoi. Et donc après, ensuite, il y a eu plein d'anecdotes dans ce lycée. Et cette fille, elle était sympa, mais tu lui disais un truc qui lui plaisait pas, ouais. Et une fois, on devait se retrouver à un endroit et j'avais pas répondu à son téléphone. Elle était venue énervée, elle dit oui. J'ai dit écoute, je suis désolée, moi, j'ai pas vu ton téléphone sonner. Et après, c'est calmé et genre, tu lui disais à moi, elle disait ouais. Genre, tu lui disais... Ah oui, et les autres me racontaient une anecdote quand Emma a fait ci, a fait ça, elle a dit ça. Ou genre, elle a dit que toutes les filles étaient des putes, et genre, elle me regardait comme ça. Oui, puis une fois, elle l'avait sortie devant les autres, et l'autre, elle s'appelait Mylène, elle disait, hein, c'est pas sympa de trucs comme ça, et en fait, non, je voulais pas le dire comme ça, je disais à certaines filles, c'était des putes. Et c'est vrai que la madame par essence, quoi, la femme par essence est une pute. Voilà. Et donc, du coup, voilà, quoi. Voilà, donc on n'est pas tous des putes, mais par essence, on peut l'être. On l'est à la base, on peut le devenir. Peut-être pas certainement à la base, mais la femme par essence, elle porte un enfant, elle fait des gosses, donc on lui fait l'amour pour qu'elle ait des enfants. Et des fois, et par essence, c'est une pute, elle peut l'être, elle peut devenir à la base. Voilà. Après, elle voit pas tout type d'hommes, elle peut voir quelques hommes. On a bien vu en 20 ans ce que c'est que l'image d'une femme à travers la musique, à travers les magazines, à travers les people, à travers toutes sortes de choses. Donc moi je répétais tout ce que je dis mes parents, tu vois. Et pourquoi je vis sous ce régime-là, c'est parce que j'ai un beau-père vraiment pervers narcissique, tyrannique, sarcastique, autoritaire, dangereux. Et qui m'a fait toutes ces choses-là, et des fois même il m'amenait à la plage, boire de l'eau, il m'apprenait à danser, et genre il essayait de me faire des attouchements au niveau de la poitrine, genre le mec taré. Voilà. Et donc, du coup, il y avait toutes ces anecdotes dans ma vie que je vous dis un peu dans le désordre. Et mes amis de l'époque, et les amis qui avaient leur mère, qui était la copine à ma mère, enfin, qui était les copines à ma mère, ils racontaient, fais gaffe, écoute, ton mari envoie ta fille à la plage, je lui fais ci et ça, c'est pas très 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 beau, quoi, tu vois. Donc, j'ai eu beaucoup d'anecdotes comme ça dans ma vie, je pourrais vous raconter plus, hein. Mais je pense qu'on va positiver les choses. Et donc du coup la scolarité est finie et après j'ai fait un autre lycée qui s'est trouvé à Souriant en campagne et Auvillers où je suis restée 1 an. Et là je sortais avec une fille, une petite blonde de campagne qui était super sympa, et puis elle prenait sa voiture parce qu'elle était en conduite accompagnée. Et puis on allait en boîte, on allait en bowl et tout ça, on s'éclatait et tout ça, et puis j'allais dormir chez elle, et puis le lendemain, et puis c'était cool. Tu sais, on n'a qu'une vie, il faut vivre, et elle avait parfaitement raison. Genre Letty, si tu vois ma vidéo, je te fais un gros coucou. Et du coup, c'est quelques anecdotes de ma vie que je voulais vous raconter. Voilà, donc il y a aussi le 3e lycée que j'ai fait parce que j'ai fait une année de bac SMR, ça ne me correspondait pas. Je vais arrêter parce que c'était pas un bac de campagne. Bien qu'une copine me dise que c'était un bac d'agriculture, c'est pas ça que je voulais faire. Et donc, du coup, après, j'ai passé une année sabbatique, j'avais à peine 20 ans. Ah oui, parce qu'après les années partent, j'ai déjà redoublé 2 fois, donc après les années passent. Et du coup, c'était
un autre lycée dans la région d'où je viens. Là, c'était vraiment le bac administratif parce que ma mère aussi voulait que je fasse le bac administratif. Elle l'a admis dernièrement. Enfin, j'en veux pas pour ça. J'en veux pour bien d'autres choses, mais Rabat et MRM, mais pour ça, je n'en veux pas. Ils sont à fond dans la religion, mais moi, plus du tout. Et donc, du coup, c'était un lycée administratif, donc je me suis retrouvée avec d'autres filles. J'avais 22, mais l'autre, la plupart avaient 17 ans, d'autres 18, une 19 et une 20 ans. Donc, voilà. Donc, j'étais la plus âgée et donc, ça se passait bien aussi, je me défendais un peu mieux. Et j'ai rencontré une copine, dont Angélique aussi, elle avait 17 ans, donc je m'entendais bien avec elle. Mais comme je vous l'ai dit, j'étais pas sûre de moi. J'étais pas sûre, j'étais pas très caractérielle, comme il s'est passé des choses très traumatisantes dans ma vie. Voilà, donc c'est chaud. Écoutez, on va s'arrêter là, c'était déjà 11 minutes, c'est très très long pour moi, je vous dis à plus. Et donc, très bon visionnage de la vidéo et à très bientôt. Continuez à vous abonner et ça fait plaisir de partager ça avec vous. Bisous!